en leur souhaitant la bienvenue dans ce temple du feu et du fer. Les 4 forgerons s'apprêtaient à participer à la plus grande compétition de forge. Un défi qui se déroulerait en 3 manches intenses. À la fin de chaque étape, l'un d'eux verrait son aventure prendre fin. Sous l'œil attentif et impartial des juges installés derrière la tribune. Ces experts auraient la lourde tâche de désigner le meilleur forgeron. Celui qui repartirait avec la fierté du travail accompli et un chèque de 10 000 $. L'ambiance était électrique, la concentration à son comble. L'animateur invita les forgerons à s'approcher de leurs enclumes respectives, recouvertes d'un tissu mystérieux, et à le retirer pour découvrir les éléments de leur premier défi. Sous le tissu se trouvaient 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis de poudre d'acier. La tâche qui leur était confiée s'annonçait monumentale. Ils devaient fabriquer non pas un, mais 2 couteaux rigoureusement identiques en un temps limité de 3 heures. Créer 2 lames en acier de Damas dans une boîte métallique représentait un véritable sommet de stress pour les candidats. Les instructions étaient précises. Ils devaient concevoir 2 couteaux selon leur propre style signature, tout en respectant des paramètres stricts. Les lames devaient impérativement mesurer entre 18 et 23 cm de long. Les juges précisèrent que ceux qui parviendraient à franchir cette première étape de sélection devraient ensuite ajouter des éléments pour transformer ces lames en armes parfaitement functionals. La solidité et la durabilité de leurs œuvres seraient évaluées sans concession sur une plaque de métal, tandis que leur tranchant et leur pénétration seraient testés sur un sac de frappe. C'est ainsi que le compte à rebours de 3 heures fut lancé, plongeant immédiatement les artisans dans le feu de l'action. L'utilisation de l'acier provenant de cette source était une approche inhabituelle qui imposait une gestion du temps impeccable. Les forgerons devaient accomplir plusieurs tâches de front pour optimiser ses chances. L'un d'eux choisit de s'occuper d'abord du premier conteneur pour le placer dans le feu pendant que le reste de la matière montait en température. La quantité de métal disponible était largement suffisante pour forger des lames de 20 cm, un volume généreux qui laissait place à la créativité. Dans sa pratique habituelle, un forgeron mettait généralement un mois entier pour concevoir une seule pièce. Devoir en réaliser 2 en l'espace de 3 heures relevait d'une douce folie. Un défi presque surhumain qui décuplait l'adrénaline. Pour maximiser la symétrie des motifs de Damas, certains choisirent de diviser équitablement la matière dans chaque boîte. Il fallait veiller à bien refermer les conteneurs tout en laissant une infime quantité d'air afin d'éviter que la pression accumulée ne fasse exploser le couvercle sous l'effet de la chaleur extrême, un incident qui aurait été catastrophique. La stratégie consistait à enfourner les 2 boîtes simultanément pour maintenir une cadence régulière. Si la confiance régnait quant à la capacité de terminer une première lame, mener de front 2 fabrications distinctes dans des boîtes en acier restait une toute autre histoire. Cody commença par nettoyer minutieusement l'intérieur de ses conteneurs avec de l'acétone. Une étape cruciale pour éliminer les impuretés. C'était une excellente initiative, car dans ce type de forge, il est indispensable de préparer chaque élément avec le plus grand soin pour que la fusion se fasse correctement. Un autre participant choisit de trier ses composants de manière homogène, plaçant les gros éléments d'un côté et les pièces plus fines de l'autre, pensant que cette séparation offrirait une structure plus stable qu'un mélange désordonné. Le moment était venu de confronter le métal au brasier. Certains artisans confiaient ne pas être de grands adeptes de l'acier de Damas réalisé en boîte métallique, car si un défaut de soudure ou une délamination survenait, le temps de s'en apercevoir rendait souvent la correction impossible. Pendant le remplissage, une attention particulière était accordée à la répartition de la poudre d'acier pour éliminer le moindre vide qui aurait pu fragiliser la structure interne. Gary, emporté par son élan et le stress du chronomètre, commença à souder son métal sans avoir pris le temps de nettoyer parfaitement ses surfaces. C'était un pari risqué, mais le jeune homme restait confiant dans la réussite de son entreprise. Dans sa propre forge, il avait l'habitude de créer des pièces similaires.
et l'idée de travailler sur 2 couteaux en même temps ne l'effrayait pas. Après avoir rempli ses boîtes, il prit soin de limer les couvercles. Sachant que si la soudure extérieure était mal exécutée, le couvercle risquait de sauter sous la force de la presse hydraulique. Certains préféraient insérer le couvercle directement à l'intérieur du conteneur pour contrer la pression, une méthode jugée par d'autres comme très efficace pour éviter les bulles d'air. Après 2h30 d'efforts continus, la gestion de la température restait la clé de voûte de la réussite. Sans la chaleur adéquate, la soudure de forge ne pouvait pas prendre. Il fallait atteindre le point de fusion idéal et maintenir la pièce dans le four pendant 10 minutes. Supplémentaire, une phase critique pour assurer la cohésion moléculaire. Les juges guettaient la couleur parfaite du métal, comparée à celle du beurre fondu, avant d'appliquer une pression régulière sur les 4 faces du bloc. Tim obtint une magnifique nuance lumineuse, promettant une soudure solide et homogène sous la presse, ce qui fut salué par les observateurs. Enhardi par ce succès visuel, un autre forgeron décida d'imiter cette approche. La tradition enseignait que lorsque le métal atteignait la bonne couleur, il fallait patienter encore 5 minutes pour s'assurer que la chaleur avait pénétré le cœur de la pièce, et non pas seulement sa surface. Une mauvaise soudure entraînait inévitablement l'ouverture du boîtier et l'expulsion de la plaque centrale, un désastre auquel Paul eut la chance d'échapper. Cody obtint lui aussi une excellente température de forge. Il manipula la presse avec une grande délicatesse lors du premier passage. Une précaution essentielle car l'obtention d'un premier bloc sain est toujours une étape complexe où réside une part de chance. Le travail à la presse commença à porter ses fruits. Le premier bloc de Cody se révéla magnifiquement soudé, lui permettant de passer immédiatement au second avec enthousiasme. Pendant ce temps, l'impatience grandissait autour des machines de forge. Gary choisit de passer directement au grand marteau-pilon pneumatique. Une décision que certains jugèrent prématurée. En règle générale, il était préférable d'assurer d'abord une compression globale sur chaque face à la presse, car le marteau-pilon pouvait provoquer des déformations latérales importantes si la structure n'était pas parfaitement stable. En observant la texture de son acier, Gary constata que la matière ne semblait pas totalement solidaire. Craignant qu'une mauvaise liaison n'ait créé des fissures internes ou des délaminations, il prit la décision courageuse d'ouvrir son bloc pour vérifier l'absence de cavité. À sa grande joie, l'intérieur se révéla sain et propre, lui permettant de commencer à étirer le métal avec un grand soulagement. Il restait alors 2 heures au compteur. Paul affichait une cadence impressionnante, enchaînant les passages sous la presse pour former ses barres d'acier. Les juges remarquèrent toutefois que son métal refroidissait rapidement, ce qui ajoutait des tensions internes dans la structure, un phénomène bien connu des forgerons. Le plus grand défi de Paul à ce stade était de ne pas se laisser absorber par une seule tâche au point d'oublier la seconde pièce qui chauffait dans le four. Le métal bougeait bien sous les coups, prenant progressivement la forme désirée. Paul commença à marteler les pointes pour donner à ses couteaux un profil tombant. Une silhouette idéale pour la polyvalence des tâches quotidiennes et la coupe fine. Une fois l'acier étiré à la bonne longueur, les pointes furent façonnées avec soin. Le maniement des machines semblait d'une grande fluidité chez cet homme calme. Une attitude dont les juges se méfiaient parfois, sachant que les tempéraments les plus paisibles pouvaient révéler une énergie insoupçonnée sous la pression de la compétition. L'exercice exigeait une précision millimétrique, car les 2 lames devaient présenter un profil identique. Le travail devait être mené de manière parfaitement parallèle. Si le premier bloc de Paul lui donna un peu de fil à retordre, le résultat restait satisfaisant. En revanche, la situation devint critique pour Gary. Une ligne sombre apparut au milieu de sa pièce, révélant une zone où la soudure de forge n'avait pas tenu au cœur de la matière. La déception fut immense pour le jeune homme. La présence d'une telle fissure, si elle n'était pas corrigée immédiatement, condamnait la lame à la rupture et son auteur à l'élimination. Le temps manquait cruellement.